C'est pas possible. Ceci est un message personnel à toi, Opaque, le youtubeur héroïque. Parce que tu as visé en plein dans le mille avec ce commentaire. Cet épisode est pour toi, Opaque, et pour tous les autres aussi. Oui, car tu n'étais pas le seul, mais tu seras notre porte-étendard. Cet épisode est dédié aussi à toutes les personnes qui étaient à côté de la plaque. On vous en veut pas. En revanche, il y a encore des places si vous voulez deviner le sujet du prochain épisode. Help yourself, comme on dit en anglais, quoi. Mais pour l'heure, plongeons-nous au plus profond de l'été, avec la bonne manière de porter le Bermuda, et le tout sans marronnet. Générique. Je vais vous faire une confidence, avant je n'aimais pas les shorts. Je trouvais que c'était des pantalons qui n'étaient pas finis. Parce que je trouvais que par rapport à un pantalon, le short avait toujours beaucoup moins de dignité et beaucoup moins d'élégance aussi. Et vous savez ce que je crois? Je crois que c'est parce que l'ADN du Bermuda est lié au sport, à l'armée, à la cour de récré, au mouvement quoi. Mais ça c'était avant. En fait ce qui a changé dans mon appréciation de cette pièce, c'est qu'on n'a pas besoin d'être forcément toujours élégant. Parce que comme je le répète dans Panache, les vêtements sont là pour s'amuser. Et vous savez la suite. Et le short est justement une pièce magistrale pour s'amuser. Regardez par exemple ce monsieur-ci. Maintenant regardez celui-là. Et pourquoi pas celui-ci. Et finissons par ces deux-là. De quoi s'amuser, je vous le disais. Allez, maintenant c'est à notre tour de prendre du bon temps. Suivez-moi. Je le comprends, le costume short peut être tentant, c'est d'avoir par exemple la veste et le Bermuda dans le même tissu. Comme par exemple Angus Young ou comme un écolier britannique. Le costume short? Ouais. Ok, d'accord, je pensais que c'était une erreur, mais... Non. Ce n'est pas une anomalie. Le costume short, je sais bien, c'est tentant. Mais c'est aussi fichtrement périlleux. J'ai déjà vu un type faire ça à un mariage. Les 3 premières heures, ça allait, c'était plutôt marrant. Et puis ensuite, l'alcool s'en est mêlé, et c'est devenu complètement ridicule. Je déconseille donc le costume short formel à la Angus Young. Faut être mannequin pour porter ça. Faut bien rendre sur du papier glacé, juste à côté de Johnny Depp ou Margot Robbie. En revanche, ce qu'il est possible de tenter, c'est le costume short décontracté. Voilà ce que ça donne. J'ai trouvé cet ensemble Noraghi plus short assorti chez Universal Works. Ça fait une sorte de costume parce que les deux pièces sont fabriquées dans le même tissu. C'est un coton tout simple, vert olive. On recherche la décontraction ici, donc on va pas s'embarrasser d'une chemise, on met un t-shirt. Reste plus qu'à choisir la couleur. Le t-shirt blanc c'est possible, mais je trouve que comme c'est une pièce qu'on a l'habitude de voir, elle s'effacerait trop face à ce costume short et mettrait trop en valeur ce dernier. On deviendrait ce costume short. Un peu comme ce mec à ce mariage sur la piste de danse. Comme le vert du costume tire sur le jaune, j'opte pour un jaune lavé, un jaune pâle. C'est un t-shirt colorful standard que j'ai pris chez Bien Habillé. Ça va très bien ensemble et ça permet de concurrencer un peu l'ensemble Noraghi Bermuda. Pour les chaussures, sneakers blanches si vous voulez. Mais je choisis pour ma part ces chaussures en veau velours 7ème largeur que j'aime plus que de raison. Pour le reste, un collier ou deux si vous voulez et la suite vous appartient. J'espère que vous êtes prêts parce que le Bermuda que je m'apprête à vous présenter maintenant est un peu particulier. Et la première fois que j'ai aimé véritablement porter ce Bermuda, c'était au Cambodge. Souvenir. Ce Bermuda italien provient de l'armée. Et si je ne suis pas très sûr de la composition de la matière, j'aime en revanche qu'il soit un petit peu haut sur la taille et aussi cette double ceinture. Cette double ceinture qui, soit dit en passant, n'est pas très pratique si vous avez une envie pressante de faire popo. Pour porter ce Bermuda, on peut mettre un t-shirt coincé dans la ceinture, mais on peut aussi opter pour une chemise en chambrée, ça va bien avec le côté militaire. Et des sneakers blanches pour se l'approprier et le rendre moins daté. Des bagues et des bracelets en argent sont parfaits avec cet ensemble, ça ajoute une très légère touche de bling pour casser un peu le côté militaire. Sans les sneakers et les accessoires, on risque de tomber dans le trop premier degré militaire, voire néocolonial. Si vous adorez l'eau, parce que dans 20-30 ans il n'y en aura plus, cette tenue est faite pour vous. Le short facilite les mouvements, n'est-ce pas Jean-Claude? Pour cette tenue, je vous préviens, je vais y aller à fond. Toute berzingue, sur le côté sportif. Et c'est pas forcément une tenue que je porterai pour aller faire du shopping un samedi après-midi, mais je peux l'envisager peut-être pour aller chercher le pain, promener mon chien que je n'ai pas, ou pour aller traîner au parc un samedi de canicule. En quoi ça consiste? Voyons ça tout de suite. D'abord le choix des shorts. Un short en molleton bleu marine drapeau noir. Les shorts en molleton c'est la définition du terme confortable, et en même temps ça facilite tellement le mouvement que ça me donne envie de faire des coups de pied retournés pour un rien. Avec ce short, je mets un sweat à manches courtes que j'ai coupé moi-même. Le mec est content. C'est à Monoprix, c'est pas une marque que je recommande, mais pour tenter la chirurgie vestimentaire, c'est tout indiqué. Bleu le short, gris le haut, j'invente rien. Pour les chaussures, des Converse montantes font le taf. Des bleu ciel, pourquoi pas? Molleton sur molleton, le confort absolu. La JCVD Life s'offre à vous.
Quand l'été est là, les tenues que j'observe dans la rue sont toujours les mêmes. Espèce de short, soit trop moulant, soit au contraire parachute, un t-shirt avec un logo énorme, inscription, et puis après des sneakers un peu informes, un peu cheap, ou pire des tongs. Et ça me déprime. Non mais ça me déprime vraiment. Après je le conçois, quand on met un short c'est qu'il fait très chaud, et qu'on veut pas s'embarrasser de trop de couches de vêtements sur soi. Mais quand même, qu'il fasse chaud, c'est pas une excuse pour ressembler à rien. Commencez par un short bien choisi, par exemple un short beige avec une ceinture Gurkha comme ce Bronson MFG. Il faut que la coupe vous aille bien, déjà, et qu'il vous tombe juste au-dessus du genou, ok? Avec ça, mettez un t-shirt blanc en coton lin ou lin tout court qui laisse bien passer l'air, comme ce Bonne Gueule. Pour donner un peu de personnalité à l'ensemble, on y va d'une petite touche de folie avec une chemise à motif. Chemise à manches courtes qu'on peut porter ouverte s'il fait vraiment trop chaud, ou partiellement fermée si on le sent. En bas, de simples sneakers en toile. Des blanches, ça fait toujours le taf. Et si on le sent, des chaussettes qui remontent un peu sur les mollets, ça fait sportif. C'est la manière historique d'ailleurs de porter le short. Je ne vous apprends rien. Mais si on ne le supporte pas, des chaussettes invisibles, c'est très bien. Mais surtout pas les sockets. S'il existait les 7 horreurs du monde comme il existe les 7 merveilles du monde, je peux vous dire que les sockets seraient dans la liste. Et pas dernier en plus. Les sockets, pourquoi pas les sockets? En fait, non mais c'est que les sockets, c'est que celles qui arrivent là. Bah c'est celle que j'ai aujourd'hui. On les voit pratiquement pas, toi. Pour le coup. Ah, d'accord. Mais bon. Ouais, un peu quand même, c'est vrai. Ok, mettez votre casquette préférée si ça vous chante. Le soir venu, s'il y a une petite brise fraîche, vous pouvez mettre par-dessus le tout une veste Harrington légère ou un cardigan fin. It's up to you, comme on dit dans le bouchonnois. Et voilà le travail. Moins il fait chaud, plus vous ajoutez de couches. C'est le secret. Et plus il fait, vous avez compris. Un autre moyen de ne pas tomber dans la tenue de Monsieur Tout-le-Monde en été, c'est non pas de multiplier les couches de vêtements, mais de changer la qualité de ceux-ci. Je m'explique. On reste sur l'association haut plus bas plus chaussures, on ne rajoute rien, à part peut-être un petit accessoire, sauf que, au lieu d'un short informe, on en choisit un bien clean dans une matière qui donne à voir, et des détails intéressants, comme ce short en seersucker Scavini. À la place du t-shirt à message, on choisit un polo comme ce Natalino, un polo avec de la prestance, et s'il est à manches longues, on les retrousse. Et au lieu des sneakers sans panache, on opte pour des espadrilles comme ces Morjas. Voilà, c'est déjà mieux. Pour la frime, on met une casquette dans une couleur un peu cool, et le tour est joué, Monsieur Tout-le-Monde, mais en différent. Et si ça fait un petit peu trop jeunesse dorée pour vous, ce que je peux comprendre, vous pouvez changer le polo. Il y en a de très bien chez Officine Générale, Edition MR, ou encore Hartford. Sinon, je peux vous faire David Charlie. C'est quoi David Charlie? David Charlie, vous êtes prêts? Ou alors, vas-y. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Cette dernière tenue vient de mon envie de porter un bermuda blanc. J'ai dans l'idée que le bermuda blanc peut être un essentiel de cet été. Je sais que c'est pas très intuitif, mais en fait c'est un petit peu comme le jean blanc, et si vous en portez, vous savez de quoi je parle. Le blanc va avec absolument tout. Et par-dessus tout, ce que j'aime faire avec du blanc, c'est l'associer avec des tons de beige, de gris et du noir aussi. Je vous montre. On part de ce bermuda Gingy en velours fin, et dans le style Fatigue Pants. Je l'adore, je trouve que le velours fin en été apporte vraiment quelque chose d'un peu inédit et très plaisant. On en a dans plein de couleurs chez Gingy. En haut, j'ai dans la tête d'ajouter une touche de gris. Donc ça règle la question du t-shirt. Il est gris, pour ceux qui ne suivent pas. Et pour les chaussures, je veux du noir parce que j'aime de temps en temps recourir à un fort contraste genre blanc-noir. Et le gris du t-shirt vient se placer au milieu, il tempère le tout. Je ne m'arrête pas là, je finis avec un ton beige ou sable, un peu brun, avec cette saharienne Bonne Gueule que je viens de m'offrir. Je mets des lunettes noires pour faire écho aux mocassins Paul Smith. Soit dit en passant, très mauvaise marque de chaussures. Mais je les ai eues pour très peu cher et j'étais jeune. Mais je les aime toujours autant. Et ben moi ça me plaît bien cette tenue, mais c'est très particulier, j'en conviens. Si vous n'aimez pas les mocassins et ou la saharienne, vous pouvez toujours piquer le jeu de couleurs, mais méfiez-vous du noir, c'est tout ce que j'ai à dire. Mettez un pouce bleu tout de suite, bande de malandrins. À votre bon cœur quoi. Et puis un petit commentaire qui m'indique votre ou vos tenues préférées. Parmi ces 6, ce sera pas de refus. Les marques qui font des shorts et bermudas avec panache, en plus des 6 présents dans cet épisode, vous avez Hartford, Bonne Gueule, Buzz Rickson, Arpenteur, East Harbor Surplus, Yeosal et Informale. Les points à retenir pour porter un bermuda avec panache. La bonne longueur pour un bermuda, c'est juste au-dessus du genou. Le bermuda blanc est très polyvalent. Si vous tentez le costume short, n'allez pas trop loin dans le délire. Je sais bien qu'il y en a qui partent avant la fin, et j'ai un message pour eux, je vais vous retrouver. Mais de toute façon, vous pouvez pas l'entendre puisque vous êtes partis. Et si vous êtes encore là, je tiens à vous dire merci. La première saison de Panache a été un franc succès et bien sûr c'est grâce à vous. Et si tu t'ennuies sur la plage pendant les vacances et que tu as quelques amis autour, montre-les les vidéos, montre-les à ta mère, montre-les à ta grand-mère, montre-les à ton père, montre-les à ton gendre, à ton chien, à ton prof de PS. En attendant, passez un bel été, revenez nous voir, roulez des mécaniques, mais pas trop, tentez les choses avec les vêtements aussi, et prenez-vous des gadins stylistiques surtout, beaucoup, et avec le sourire, parce que vous le savez maintenant mieux que personne, les vêtements sont là pour vous amuser. Alors amusez-vous.